Ça y est, j'ai fini ma robe chemise et elle est... Oula, que je vous fasse pas tomber. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler couture. Donc, désolée par avance pour ceux qui ne viennent que pour le tufting. Aujourd'hui, c'est différent, on parle couture. Je vous invite à aller voir les autres vidéos tufting que j'ai faites si celle-ci ne vous intéresse pas. Pour ceux qui ont envie de parler couture avec moi, aujourd'hui j'avais très envie de tester une box couture avec vous. Il y a quelques mois, même pas, quelques semaines, j'ai commandé la box couture de chez Majam que je n'avais jamais testée et j'avais envie qu'on la couse ensemble, si ça vous tente. J'avais déjà testé la box couture de chez Craftin Box, il y a 1 an de ça, non, 2 ans de ça je pense, au début quand j'ai commencé la couture et que je trouve ça très sympa d'avoir des box couture. Je trouve ça très pratique d'avoir à la fois et le patron et le tissu, le vrai tissu adapté, la mercerie, etc. Sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvée où le tissu c'était pas trop ça, les patrons c'était pas trop ça non plus, donc j'avais arrêté. Et là, je sais pas, j'avais envie de recommencer, tester aussi une nouvelle marque de patron que je n'ai jamais testée et voir un petit peu ce que ça peut m'apporter, de nouvelles techniques, un nouveau patron, je ne sais pas, nous allons voir ça ensemble. Je vous spoil tout de suite, je l'ai déjà ouverte, je suis un peu comme les enfants, quand j'en reçois un colis, il faut que je l'ouvre tout de suite, sinon je suis très frustrée. Voilà, donc je l'ai déjà ouverte. Ce que j'aime, c'est que ça arrive uniquement dans un petit carton, il n'y a pas d'autres cartons par-dessus, donc déjà, niveau écologique, c'est plutôt pas mal, et il n'y a pas 15 000 couches à enlever quand tu le reçois. Donc, elle s'ouvre comme ceci, et vous avez directement, comme je vous disais, la box dedans avec le petit carnet, on a des petits boutons pour la mercerie, le patron, et le clou du spectacle, bien évidemment, le tissu. Alors, j'ai juste un petit bémol, c'est que le violet, c'est pas trop ma couleur. Alors le tissu est très beau, hein. Ça le tissu est très beau, il a l'air de très bonne qualité, ça je n'en doute pas, c'est juste mes goûts personnels. Niveau couleur, je suis plus dans les bleus, dans les verts, dans les rouilles. Là on n'est clairement pas du tout dans ma zone de confort, donc je ne sais pas si je vais utiliser ce tissu là, peut-être que je vais utiliser un tissu de ma réserve, je pense même que c'est ce que je vais faire, comme ça je suis sûre de le porter. En revanche le patron, je suis super contente parce que c'est, hop là, une robe chemise et j'adore les chemises sous toutes ses formes. Et je suis très contente parce que je n'ai pas de patron de robe chemise, donc ça va être mon premier et j'ai très hâte de l'essayer. Et ben c'est parti, on va y aller. On va commencer par déjà trouver un autre tissu. Je pense que je vais partir sur du bleu. Je crois que j'ai un beau crêpe bleu foncé, un peu dans ce genre là. J'adore. Peut-être prendre celui-là ou un noir ou peut-être un vert. Si j'ai ça dans ma réserve, ça peut être très sympa je pense. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce en l'air, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à me mettre un petit commentaire pour me le dire ou me conseiller d'autres box couture à essayer ou que tu aimerais que je teste. Allez, je te laisse éclairer la vidéo. J'ai choisi mon tissu, je vais utiliser ce crêpe bleu que j'ai depuis très longtemps dans ma réserve de tissu et dont je ne savais pas quoi faire. Donc là, c'est l'occasion. Je viens de déplier complètement le patron. Bon, clairement, comme d'habitude, je n'ai pas de place sur mon bureau, donc on se retrouve par terre. Je suis bien contente en vrai d'être toute seule dans mon bureau dans ces cas-là, parce que je me retrouve dans des positions... C'est folklorique. Je sais pas comment c'est pour vous, mais moi je me retrouve souvent à 4 pattes, les fesses en l'air, pour pouvoir décalquer mon patron. Donc là, par rapport au petit fascicule, j'ai regardé mes mensurations. Ils préconisent de regarder principalement le tour de poitrine pour que ça taille bien. Alors, par rapport à mes mesures, moi je vais tailler en taille 44 pour la poitrine et au niveau des hanches, je vais plutôt être sur du 46. Donc je vais décalquer du 46 pour le bas et je vais faire le raccord au niveau du haut en passant du 44 à du 46 pour être sûr que ça me serre pas trop au niveau des hanches. J'ai
pas envie que ça me compresse ou que ça remonte en marchant. Je pense que ça peut être plus sympa. Pour le matériel que j'utilise, moi j'utilise un grand rouleau de papier calque, de papier craft blanc pardon, que j'ai acheté chez Cultura. Et j'utilise un crayon, une règle japonaise, ainsi que 2 perroquets, un petit comme ça et un très grand. Voilà, ça me permet de faire toutes les courbes, même si là je pense qu'il y aura principalement besoin du petit et de la règle japonaise. Ça va, tranquille, je te dérange pas? Bon. J'ai plutôt bien avancé, j'ai tout découpé. Maintenant on va passer au thermocollant. J'en ai pris un plutôt léger, vraiment fait pour les chemises, les robes, histoire que ça fasse pas trop carton, surtout avec mon tissu. Et je sais pas si je vous ai montré, mais dans le carnet il y a un truc que j'aime beaucoup. Vous avez la checklist pour bien démarrer votre projet. En gros, vous avez une to-do list à valider en fonction du projet pour vérifier que vous avez bien préparé votre tissu, le thermocollant, etc. Et je trouve ça hyper intéressant parce qu'il arrive souvent, enfin je sais pas vous mais moi, il m'arrive souvent des fois d'arriver au moment de la couture et de me dire j'ai oublié de thermocoller ça, j'ai oublié de faire ceci, j'ai pas fait les pinces, ce genre de choses là. Et je trouve ça vraiment intelligent. Voilà, c'est pas grand chose, mais je trouve que ça rajoute un vrai petit plus à l'expérience. Et après vous avez bien évidemment la gamme de montage qui je trouve est plutôt bien faite. J'aime beaucoup que ce soit des schémas et pas des photos parce que au moins avec un schéma c'est plus simple de montrer l'endroit de l'envers, les détails. Je trouve ça beaucoup plus clair que quand il y a des photos, il suffit que le tissu soit par exemple foncé comme le mien. Et là vous voyez rien, vous voyez pas la différence. Et je trouve ça un petit peu embêtant, enfin je sais pas ce que vous en pensez. Mais je trouve que c'est beaucoup mieux d'avoir des schémas que des photos. Donc, un très très gros point pour ce petit carnet. J'ai donc été une très bonne élève, j'ai lu mon petit carnet et j'ai vu qu'il fallait commencer par coudre les pinces poitrine, ce que j'ai donc fait. Je me suis donc munie de ma petite règle japonaise, de mes épingles et de ma petite craie et je les ai donc tracées. Je trouve ça plus simple pour être sûre d'aller bien droit parce que très honnêtement je me suis déjà fait avoir plusieurs fois et c'est la meilleure technique que j'ai trouvée jusqu'à présent. On se retrouve après un petit week-end que j'ai passé plutôt tranquille, sans couture. Et là, je reprends. Donc, je me suis arrêtée au niveau du col, qui a été, ma foi, plutôt simple à installer. Les explications étaient encore très claires. Et là, on va passer à la partie que je redoute le plus, les fentes déchirées sur les manches. La pose des manches me pose aucun problème. C'est vraiment la fente déchirée où je suis pas hyper à l'aise. J'en ai fait déjà quelques-unes, par exemple avec la chemise Erwin de chez les Ateliers Premières. Ça s'était, ma foi, pas trop mal passé, mais là on est sur un tissu beaucoup plus fin. Et c'est vraiment pas la partie technique avec laquelle je me sens très très à l'aise. Autant les fronces, franchement, tranquille. Le col, pareil. Les fentes déchirées, on va voir ce que ça donne après, hein. J'ai découpé donc mes petites fentes sur mes manches
comme vous pouvez le voir juste ici. C'est toujours un peu stressant quand on fait cette partie-là en vrai. Et j'ai préparé mes petits morceaux de biais. Là, vous le verrez sûrement pas, mais j'ai déjà préparé les plis, mais ça commence déjà un petit peu à s'en aller. Donc on va coudre tout ça et on va essayer de ne pas faire de plis dans la couture. C'est vraiment le moment où je suis pas à l'aise du tout. On va suivre scrupuleusement le petit carnet et chose très sympa, c'est que ici, comme vous voyez, vous avez un petit indicatif qui vous dit que vous pouvez aller voir la vidéo explicative. Donc si vous ne l'avez jamais fait, vous avez toujours un support visuel sur internet qui peut vous accompagner. Et je trouve que c'est vraiment intéressant parce que certains pourraient se suffire juste de la partie écrite et des petits schémas. Moi c'est ce que je vais faire parce que j'ai déjà fait. Mais si vous êtes visuel comme moi et vous avez besoin par contre d'avoir d'autres explications et de vraiment voir quelqu'un le faire, la vidéo YouTube c'est parfait. J'ai enfin fini la robe chemise de chez Magem et je suis super contente parce que elle tombe vraiment bien, elle est ultra confortable et contrairement aux petites appréhensions que j'avais par rapport aux coutures par exemple de la manche déchirée ou du col, et ben tout s'est super bien passé et franchement c'était un vrai plaisir de reprendre la couture avec ce projet là, c'était trop bien. Allez, je te la montre. Et voilà à quoi elle ressemble. Elle est très confortable, comme tu peux le voir. Elle est du coup resserrée un petit peu au niveau des fronces, mais elle n'est pas hyper cintrée, ce qui laisse un petit peu le choix au niveau des tenues. Donc soit on peut la porter comme ça, très loose. J'aime beaucoup le rendu, je trouve que ça rend super bien. Et c'est super confortable. Le tissu que j'ai utilisé du coup c'est du crêpe de viscose. Alors je ne sais plus exactement où je l'ai acheté, je crois que c'est chez Benitex. Il faudrait que je vérifie. Si je retrouve, je vous le mettrai de toute façon dans la barre des commentaires. Et je le trouve hyper agréable. J'avais un peu peur qu'il soit transparent, mais on ne voit rien. J'aime beaucoup le col, je le trouve très sympa, très simple à coudre. Vraiment, les explications, le petit carnet qu'il y avait avec le patron, nickel. Et en plus de ça, si vous n'êtes pas très à l'aise, comme je vous le disais, vous avez plein de petites vidéos YouTube tutoriels où elle vous explique comment faire des fronces, comment coudre le col, comment coudre aussi les manches avec la fente déchirée. Vraiment, c'est super bien expliqué, c'est très complet. C'est vraiment très complet et comme je vous disais, pour reprendre la couture ou même pour vous lancer, c'est tip top. Moi je valide complètement cette box là, je suis super contente. Le seul petit bémol c'était le tissu comme je vous disais, mais chacun ses goûts, le tissu ne peut pas plaire forcément à tout le monde, comme c'est une box surprise, c'est logique. En tout cas j'espère que vous avez aimé passer ce petit moment avec moi. Si vous avez envie que je teste une autre box de couture, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre des commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à la prochaine.